tel sujet, je ne peux pas couvrir un tel événement. Ils doivent se sentir libres. S'il y a des limites, ils doivent le faire volontairement, sans qu'il y ait aucune contrainte. Et cela est vraiment important dans une démocratie. Aujourd'hui, c'est le cas de Nouveau-Bandé, mais au-delà, on a vu une suite, on a la déclaration que vous avez publiée. Nous avons juste en fait mentionné certains exemples pour vous donner en fait une idée qui représente les acteurs dont les journalistes sont victimes en général. C'est important dès maintenant qu'on arrive vraiment à se mobiliser pour que de telles pratiques puissent s'arrêter. Ce matin, on a porté la plainte au niveau du tribunal de Dixie et ils vont transférer la plainte au niveau du commissariat central. Au niveau du commissariat central de Kaloum, et à partir de là, les enquêtes vont être menées. Puisque nous avons déjà identifié le numéro de téléphone qui vient d'Angola. Donc, comme vous savez maintenant, avec la technologie, il est très facile de pouvoir, à partir des numéros, contacter l'opérateur et puis identifier la personne concernée. Donc, nous allons nous-mêmes suivre l'enquête de très près, puisque nous voulons vraiment utiliser ce cas de Nouveau-Bandé comme un exemple, et puis démontrer aux autres journalistes qu'ils ne doivent pas avoir peur. Lorsqu'il y a de telles menaces, lorsqu'il y a certains actes qui ne sont pas conformes à la loi, ils doivent avoir le courage de porter plainte, ils doivent avoir le courage de veiller à ce que leurs droits soient respectés. C'est vraiment important. Il ne suffit pas juste de dire, de relayer certains cas, et puis quand on est concerné, on dit, bon, on est indifférent ou bien on est fataliste, et on attend, bon, si cela arrive, ok, et puis si ça n'arrive pas, ok, on ne sait jamais. On a vu des exemples dans d'autres pays. Ça commence toujours par des menaces. C'est lorsque les gens réalisent que ces menaces peuvent être exécutées qui vont aller jusqu'au bout. Donc, au-delà de la plainte en tant que telle, nous allons vraiment veiller à ce qu'il y ait des enquêtes et que ces enquêtes aboutissent et que les personnes concernées soient vraiment traduites en justice. Et nous savons qu'il y a eu des cas beaucoup plus difficiles.